French touch. Bonjour Jonathan Bellolo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le plateau d'Ouillard. Je suis très heureuse de vous recevoir. Moi aussi, merci beaucoup. Vous êtes venu nous parler de Stage 11. ou Stage 11. Non, Stage 11. Stage 11. C'est mieux. Qu'est-ce que c'est que Stage 11? Stage 11, c'est une nouvelle start-up qu'on a créée il y a à peu près un an et dont la mission, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, les dernières technologies, au service de la création, à commencer par la musique. Et notre mission, c'est de réimaginer la musique ou l'expérience musicale dans le métavers. Mais au-delà de la musique, parce que c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience aussi visuelle, on est tout de suite dans le domaine de la mode, de l'art et donc de toutes les formes d'expression. Pour ceux qui n'habiteraient pas encore notre planète ou qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que le métavers? Alors, le métavers, c'est un mot-clé qui est un peu comme le jazz, qui recouvre plein de choses. En fait, c'est un nouveau mot étendard qui signifie quelque part la fusion qui est en train de s'opérer entre le monde réel et le monde digital, et qui est facilité par tout un tas de révolutions technologiques qui viennent ensemble pour créer cette nouvelle expérience. Dedans, on a les blockchains, on a tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. On a également l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Tous ces outils, en fait, sont comme de nouveaux jouets qui permettent aux créateurs d'inventer de nouvelles formes de récits et captiver et faire vibrer le public. Alors justement, quel est votre rôle avec Stage 11 dans tous ces nouveaux enjeux, quoi? Alors on est en train de le chercher. En tout cas, notre rôle, c'est peut-être de facilitateur et quelque part de créer, c'est dans le mot Stage 11 d'ailleurs à la base, c'est cette notion de scène. Donc on veut créer une scène pour les artistes et les conteurs pour raconter de nouveaux récits dans ce métavers. Et pour être un peu plus concret, il y a deux aspects à ça. On va se projeter dans le monde virtuel, dans le monde digital, dans des moteurs de jeux vidéo, comme on peut le voir un peu dans Roblox ou dans Fortnite par exemple. Et donc on crée un moteur, une scène virtuelle dans laquelle les artistes vont pouvoir se performer, se produire, mais en s'affranchissant, on va dire, des règles de physique et du temps, parce que d'un coup, on peut se projeter n'importe où, n'importe quand, dans le passé, dans le futur, sur Mars, dans un autre univers. Il n'y a plus vraiment de règles. Et on le fait avec le public qui vient vivre, qui n'est plus que spectateur, mais qui est acteur, qui vit une expérience qui se rapproche un peu de celle du live, si vous voulez. Et l'autre facette, rapidement, c'est qu'on peut faire rentrer le digital dans le physique aussi, via les téléphones mobiles, la réalité augmentée, et donc s'affranchir, encore une fois, des limites du physique et avoir une star qui est chez vous, ou dans votre quartier, ou dans votre rue, et qui se produit juste pour vous. Qu'est-ce qui fait appel à vous aujourd'hui pour tout ça? On est au tout début de notre vie. Alors, on a fait récemment une levée de fonds qui nous a permis de constituer une équipe. 5 millions d'euros? Oui, qui est une belle somme qui nous a permis de constituer une équipe d'experts de tous les domaines dont on parle. Donc, des experts de blockchain, de jeux vidéo, des experts de réseau, mais également des directeurs artistiques. Et de signer du coup nos premiers grands artistes, grands et petits. Dedans, on a des noms assez connus comme David Guetta, par exemple, ou Snoop Dogg. Également Martin Garrix, qui est un DJ exceptionnel que je connais depuis des années. Et avec eux, on essaye d'imaginer, de rêver à ce que ce pourrait être des expériences innovantes, folles un peu. On peut rêver un peu avec vous ou pas? Oui, absolument. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur les projets sur lesquels vous travaillez? Oui, on va. Donc, le premier projet qui sera dévoilé très prochainement, c'est celui de David Guetta. D'accord. Je ne peux pas en dire trop pour le moment, mais en gros, ça va être une sorte d'épopée musicale qui va durer grosso modo 40-45 minutes, dans laquelle on va pouvoir agir en tant que joueurs ensemble. Donc, ça sera des équipes entre 6 et 8 personnes qui pourront participer à une aventure avec David, qui est entre la comédie musicale, le jeu vidéo et le concert, en fait. Génial. Et donc ça, c'est ouvert à tout public ou c'est vraiment un public, là aussi, sélectionné? Comment ça fonctionne? Non, ça va être ouvert à tout public, bien entendu. D'accord, ok. Et donc ça, on va pouvoir le retrouver avec différents artistes, j'imagine aussi, pas que dans le monde du spectacle, peut-être d'autres productions plus industrielles, plus tournées sur le B2B. Comment ça se passe?
Oui, en tout cas, il est clair qu'on démarre par la musique, mais notre champ d'expression, c'est la culture en général. Et donc, on est passionné par le monde de la mode et par tous les potentiels Bien sûr. d'expression. On l'a vu déjà, on a vu qu'elle commençait à se développer pendant cette pandémie. Absolument, c'est que le tout début. Et au-delà de ça, le monde de l'art contemporain, et puis fondamentalement le monde du sport, et peut-être même le monde C'est infini. Voilà. Dès qu'il s'agit de création, de vibration, d'émotion, je pense que ces nouvelles technologies sont pertinentes et sont un nouveau mode d'expression. Ça paraît complètement fou quand on vous entend en parler, mais comment est née cette idée, Jonathan? Oh, c'est pas une idée nouvelle. Ça fait des années que collectivement tout le monde en rêve. Alors pourquoi vous y arrivez? Ah non, on n'est pas les seuls. Vous Il êtes y a aux tout un prémices, écosystème de sociétés qui explore cette nouvelle frontière. D'accord. Pour ma part, c'est ma passion pour la technologie, autant que pour la musique, qui m'a conduit à me rendre compte peut-être l'année dernière qu'il y avait un alignement des étoiles et que le moment était venu pour tenter l'aventure. Quelle place occupe aujourd'hui Stage 11 ou quelle place elle pourrait occuper justement dans ces industries créatives et culturelles? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une grande ambition. Ouais. On veut connecter avec le public le plus large possible. Et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, les gens suivent le contenu et suivent les créateurs qu'ils aiment en dehors des frontières de telle ou telle plateforme ou tel produit. Donc notre ambition, c'est de faire des choses vraies, des choses authentiques, des choses marrantes, innovantes, qui vont toucher le plus grand nombre. Pour accompagner les artistes le plus loin possible, Globalement, j'imagine. bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout Merci à cas. vous. On vous souhaite bon courage parce que c'est un projet magnifique qui fait rêver. On aime Merci bien bien. entendre parler de projets comme ça. Merci beaucoup, Jonathan. C'est Stage 11 pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus.